Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet ingrédient un peu magique, cet ingrédient secret qui fait toute la différence entre une bonne histoire et un récit qui nous marque pour de bon. La fameuse profondeur littéraire. C'est ce petit quelque chose qui fait qu'un texte continue de vivre en nous bien après qu'on a tourné la dernière page. On a tous fait cette expérience, n'est-ce pas? On lit une histoire, les personnages sont là, l'intrigue avance, tout a l'air en place, mais ça ne prend pas. Aucune étincelle. Alors, la vraie question c'est, comment on fait pour passer de cette surface un peu lisse à ce qui est vraiment essentiel? C'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, voilà le programme. On va commencer par essayer de définir ce qu'est la profondeur. Ensuite, on verra comment diagnostiquer les textes qui en manquent un peu. Et puis, la partie la plus intéressante, on va se pencher sur les techniques très concrètes pour faire jaillir cette profondeur. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. C'est quoi, au juste, cette fameuse profondeur? Il faut tout de suite oublier l'idée des grands mots ou des phrases à rallonge. Non, la clé, elle est vraiment ailleurs. Et voilà le changement de perspective qui est essentiel. La profondeur, ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute à un texte, c'est ce qu'on en révèle. On parle ici des forces invisibles, des motivations qui ne sont pas dites, des contradictions silencieuses, bref, de tout ce qui anime vraiment une histoire sous la surface. Et ça, c'est un point absolument crucial. Approfondir un texte, ce n'est pas juste le polir, le rendre plus joli en surface. Non, c'est plutôt comme prendre une pioche et se mettre à creuser. L'idée, c'est d'aller déterrer la logique intérieure des personnages, de trouver ce qui était déjà là, en germe, mais qui demandait juste à être mis au jour. Bon, mais avant de commencer à creuser, il faut savoir où le sol est un peu fragile. Pour trouver de la profondeur, il faut d'abord apprendre à reconnaître ce qui est plat. Alors quels sont les symptômes d'un texte qui manque un peu de relief? En gros, il y a deux grands signaux d'alerte. Le premier, c'est quand les personnages font des choses, oui, c'est plausible, ça peut même être logique, mais on ne sent pas du tout le besoin émotionnel qui les pousse à agir. Tout tient la route, mais le voyage est terriblement monotone. Le deuxième symptôme, c'est quand le sous-texte est aux abonnés absents. On devine qu'il pourrait y avoir des tensions, des peurs, des désirs, mais rien ne transparaît. Et le lecteur, dans tout ça, il reste un simple spectateur. Il n'est jamais invité à entrer dans l'expérience. Voilà pour le problème. Maintenant, la partie la plus intéressante, la solution. Comment on fait pour faire émerger tout cet implicite? C'est là que la réécriture se transforme en un vrai travail d'archéologue. L'objectif, ce n'est surtout pas de tout expliquer, au contraire. C'est un travail de sculpteur, en fait. Par petites touches, on vient faire apparaître une hésitation par-ci, une petite faille par-là, une manière très subtile de se rebeller. On ne livre pas les secrets du personnage sur un plateau, on les rend simplement perceptibles. Prenez ce magnifique exemple de Kent Haruf. Ici, la météo, ce n'est pas juste un décor. La nuit noire, le vent fort, tout ça, ça devient le miroir de l'inquiétude du personnage. En 3 phrases très discrètes, sans jamais utiliser de grands mots, Haruf nous fait ressentir un attachement immense. La profondeur, c'est exactement ça. Ou regardez la puissance de cette seule phrase d'Alice Munro. Tout, absolument tout, se joue sur 2 petits mots, parfois et autre chose. Parfois, ça installe immédiatement le doute. Et cette autre chose, qui reste floue, ça ouvre un abîme de questions. D'un coup, l'incertitude devient le cœur même du personnage et le lecteur est immédiatement happé. D'accord, mais concrètement, comment on s'y prend? Passons maintenant à la partie la plus pratique. Une petite boîte à outils avec 3 gestes essentiels pour ciseler cette profondeur dans un texte. Ces 3 actions, déplacer, préciser et se taire, peuvent paraître simples, mais ce sont des leviers incroyablement puissants. Ils ne changent pas radicalement le texte, ils en révèlent la substance qui était cachée. Commençons par le premier geste, déplacer. Prenons cette phrase, toute simple. Je me suis avancé, elle pleurait. On a l'action d'abord, puis l'émotion. C'est une observation factuelle, presque clinique. On est d'accord, c'est un peu plat. Et maintenant, hop, on inverse. Elle pleurait, l'émotion est là d'emblée. Elle sature la scène avant même que l'action du narrateur ne se termine. Le lecteur ressent immédiatement la tension, le malaise. La profondeur naît de ce simple changement d'ordre. L'effet est spectaculaire, non? Deuxième geste, préciser. C'est le fameux « montrer, ne pas dire ». Au lieu du très général « elle pleurait », on peut utiliser un verbe plus fort comme « interdisant », qui donne tout de suite une intention, une volonté à sa posture. Et on peut ajouter une sensation physique comme la boule au ventre. L'émotion n'est plus une simple information, elle devient quelque chose de concret, de tangible. Et on arrive au troisième geste, qui est sans doute le plus difficile à maîtriser, se taire. C'est l'art de l'omission, l'art de résister à cette tentation de tout vouloir expliquer, de tout remplir. C'est ça le point essentiel. Un silence, une phrase qui reste en suspens, un regard qu'on détourne. Tout ça, ça crée de l'espace pour les lecteurs. C'est précisément dans ce non-dit que son imagination peut se mettre au travail, qu'il devient actif dans la construction du sens. C'est une respiration indispensable.
Finalement, si on devait résumer cette quête de profondeur en un seul mot, ce serait peut-être celui-ci, humanité. C'est sans doute la phrase qui résume le mieux tout ce qu'on vient de dire. La profondeur, c'est arriver à faire sentir une fragilité, un doute, une vérité humaine dans une situation qui, à première vue, pourrait sembler tout à fait banale. C'est trouver l'universel dans le détail. On peut donc conclure sur cette question, la profondeur, ce n'est pas seulement ce qu'on choisit d'écrire, mais c'est aussi et peut-être surtout le chemin qu'on choisit de ne pas baliser complètement, ce sentier qu'on laisse au lecteur le plaisir de découvrir par lui-même.